crois que j'ai trop craqué cette fois. Bon, je vous explique hein, quand même, je crois que j'ai vraiment craqué cette fois. Bon, on est d'accord, hein, toutes les tricoteuses, tous les tricoteurs, en fin d'année, on a tendance à s'emballer au niveau du tricot. Et en fait, je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres comme moi, mais du coup, je m'emballe tellement que j'investis un petit peu trop. Voilà, là notamment, j'ai craqué pour 2 trucs. Premièrement, c'est pas plus tard qu'hier, les enfants et tout, à l'approche de Noël, se sont mis à parler du calendrier de l'Avent qu'elles veulent pour Noël. Elles étaient là à dire qu'elles veulent un calendrier de l'Avent qui sorte un petit peu de l'ordinaire, pas juste des petits chocolats classiques. Donc, on va en parler avec elles et on va voir ce qu'on va mettre en place. Et là, il y a mon chéri qui me dit que lui aussi, il voudrait un calendrier de l'Avent et lui non plus, il veut pas des chocolats. Il veut un calendrier de l'Avent qu'il puisse savourer à la fin de la journée et qui est que pour les adultes. Voilà. Et du coup, moi là, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. Je me suis souvenu que la marque Hobby a lancé un calendrier de l'Avent pour les tricoteurs et les tricoteuses. Et donc du coup, j'ai dit à Chéri que oui, pas de souci, il se prend son calendrier de l'Avent à lui. Et moi, j'ai demandé si je pourrais me prendre, du coup, celui de chez Hobby. Et il a dit oui. J'ai trop hâte de le recevoir. Pourquoi je vous en parle maintenant du calendrier de l'Avent de chez Hobby alors que c'est pas avant décembre? Et bien tout simplement parce qu'apparemment il reste plus beaucoup de temps pour les acheter. En tout cas moi c'est ce que j'ai vu quand j'ai commandé sur le site. Il y avait un temps qui était marqué au-dessus et du coup je pense qu'il y a un temps limite pour les commander. Donc au cas où il y a d'autres personnes que ça intéresserait, je vous le dis dès maintenant. C'est un calendrier de l'Avent en fait dans lequel on a 4 boîtes, 4 box pour tricoter. Et en fait tous les dimanches précédents Noël, on les ouvre en fait. Et dedans, il y a des pelotes, il y a du matériel, enfin, il y a plein de trucs pour tricoter. Et en plus, il y a dedans apparemment, je crois, des QR codes pour nous permettre d'accéder à des modèles de tricot qu'on peut faire avec ce qu'il y a dans les boîtes au cas où on n'ait pas d'idées qui nous viennent comme ça. Donc c'est ultra sympa, j'ai trop hâte de recevoir. J'avoue que là, j'ai un petit peu craqué, quoi. Là, va falloir me calmer un petit peu parce que, voilà. Mais j'ai trop hâte de recevoir. Et bien sûr, du coup, déjà je vous ferai un unboxing quand je l'aurai reçu pour montrer, voilà. Et je ferai du coup unboxing tous les dimanches de mon calendrier de l'Avent, voilà, en vidéo pour montrer ce qu'il y a dedans. Et deuxième chose que j'ai hâte de recevoir, c'est que je me suis commandé un nouveau kit d'aiguilles circulaires, cette fois-ci en métal. Jusqu'à présent, je tricotais uniquement avec des aiguilles en bois, mais alors je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que plus j'avance en tricot, et en fait, moins les mailles suivent, enfin je sais pas comment dire, chaque fois je pousse les mailles parce que à mon goût, en fait, je trouve qu'elles ne glissent pas suffisamment, et j'ai l'impression en fait de me sentir un petit peu, je sais pas restreinte le bon mot, mais voilà, j'ai du mal du coup à avancer comme je voudrais, parce que je trouve que les mailles ne suivent pas suffisamment. Donc du coup, là j'ai craqué aussi un petit peu. J'espère que j'ai craqué et que les aiguilles en métal me conviendront bien. Parce que vu ce que j'ai investi dedans, voilà. Et ça c'est pareil. Pardon. Ouf. Je vous ferai une vidéo de déballage, je vous montrerai tout ça. Je ferai test des aiguilles circulaires en métal. Et ce qui est bien, c'est que je pourrai vous donner mon avis entre les aiguilles circulaires en bois et les aiguilles circulaires en métal. En tous les cas, déjà, première chose que je peux dire, c'est que pour moi, je pense que les aiguilles circulaires en bois sont mieux pour débuter, du coup. Parce que j'ai ma fille de 9 ans qui débute au tricot là depuis quelques temps. Et du coup je vais passer directement des aiguilles circulaires en bois. Et en fait du coup ce qu'il y a de bien c'est que les mailles s'échappent pas de l'aiguille quoi. Elles restent dessus. C'est que sur moi je me rappelle quand j'étais gamine et que j'ai appris sur des aiguilles circulaires sur des aiguilles droites à l'époque, des aiguilles en métal, j'avais tendance à très vite échapper des mailles très souvent parce que ça glissait trop vite pour moi. Donc voilà, c'était les petites nouvelles. Sinon là, je vais attaquer la bordure du coup du châle aérien. J'ai fini enfin de remonter les mailles tout du long. Et du coup, il faut que je vois maintenant dans quel point je fais la bordure du châle aérien. Et je vous sortirai bien sûr une vidéo. J'ai déjà filmé l'étape où je remonte les mailles et tout. Vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Voilà. Plein de bisous à tous et à très bientôt.